Du côté de Paris maintenant, avec le Stade français, le SDF du top 14, si vous me permettez l'expression, qui a élu domicile à Charletti, voilà, pour un deuxième match à domicile consécutif. Après Bourgoin, c'est La Rochelle que les Parisiens reçoivent. Alors est-ce que Charletti a une nouvelle fois porté bonheur au nouveau leader du top 14, le Stade français? On voit ça avec Jérôme Pinot. Le stade Charletti se trouve dans le 13e arrondissement. Le chiffre 13, déjà un chiffre porte-bonheur, François. Mais surtout à Paris, on ne change pas une équipe qui gagne. Un seul changement par rapport à l'équipe victorieuse contre Bourgoin la semaine dernière. Paris ne prend pas donc à la légère cette équipe de La Rochelle. Et dès la deuxième minute, petit numéro de Lionel Boxis, l'ouvreur international tape par-dessus. Mais la chance, cette fameuse chance n'est pas avec lui. Il ne récupérera pas le ballon. Paris domine et marque 3 points sur pénalité par Julien Dupuis. C'est peu, surtout que La Rochelle, venu sans trop d'ambition, joue libéré. Thalès passe les bras pour Ninard. Ninard, venu à hauteur, marque le premier essai pour La Rochelle contre le cours du jeu. Florian Ninard, pour son premier match en top 14, va se souvenir de cet essai, c'est sûr. Le score 5-3 pour La Rochelle, puis 8-3 grâce au pied de l'arrière Maxime Le Bourris. Le promu qui joue les gros bras en bousculant le stade français. Ici, l'ouvreur Rémi Thalès arrache le ballon du puissant troisième ligne James Haskell, tout un symbole. Les Parisiens n'arrivent pas à franchir la défense de La Rochelle. Ici sur cette touche, il faut le talent de Boxis pour enfin percer dans l'axe et désorganiser le mur de l'Atlantique. L'action se poursuit. Dupuis ouvre au même sens, beau travail de Parissé qui feinte la passe. Il reste 3 mètres à parcourir. Mathieu Bastaro dans ce genre d'exercice est inarrêtable. Il marque le premier essai pour le Stade français après 27 minutes de jeu. Et petit clin d'œil du destin, la chance est du côté de Paris, car sur la transformation de Julien Dupuis, eh bien le poteau est rentrant et permet aux Parisiens de revenir à un tout petit point, 10-11. Mais le bras de fer continue et juste avant la pause, le Bourris réussit une nouvelle pénalité à la mi-temps. Et c'est une surprise, La Rochelle mène de 4 points, 14-10. Michael Cheka, le manager parisien, descend 4-4 les escaliers pour remonter ses troupes. Et ça marche, car en seconde période, le Stade français repart à l'assaut et se montre plus efficace. Le long de la ligne de touche, petit numéro de l'ailier Phillips, coup de pied à suivre. Le rebond surprend Ferrou et Ninard. Nouveau coup du sort, car Phillips récupère le ballon et marque. Monsieur Cardona demande la vidéo. Monsieur Bessot, l'arbitre vidéo, va prendre son temps, pas moins de 6 ralentis, car il ne sait pas si le joueur du Stade français rampe avec le ballon ou s'il marque dans le mouvement. Et sur le deuxième axe, il semble qu'il rampe. Alors que va dire Monsieur Bessot à Monsieur Cardona? Eh bien finalement, l'essai est accordé. Et le Stade français reprend l'avantage, 17-14. Cette fois-ci, les joueurs parisiens semblent avoir pris la mesure de La Rochelle, mais le destin fait basculer une nouvelle fois le match. Sur un ballon récupéré par Paris, Thiézy, le 3/4 centre, va ouvrir sur ses 3/4, mais il rate sa passe. Cambezou, l'ailier de La Rochelle, intercepte. Boxis va le rattraper, c'est sûr. Et bien non, Cambezou est le plus rapide et redonne l'avantage à son équipe, 19-17. À nouveau contre le cours du jeu, La Rochelle marque. Et à ce moment du match, les visages parisiens sont fermés. Paris commence vraiment à douter. Arrive le tournant du match. 2 minutes après l'essai de Cambezou, Ferrou, le capitaine, se met à la faute. Il empêche Dupuis de sortir le ballon. Résultat, carton jaune. Paris va jouer à 15 contre 14 pendant 10 minutes. Et ça peut faire la différence, car La Rochelle est au bord de la rupture. Dupuis rajoute une pénalité. Le Stade français est une nouvelle fois en tête, 20-19. Paris met la pression sur La Rochelle. On est dans les 22 mètres de La Rochelle. Dupuis s'écarte et sert à hauteur Dimitri Zarzeski. Le talonneur international marque le 3e essai pour le Stade français à la 52e minute. Le score à ce moment du match, 27-19. À 15 contre 14, c'est plus facile. Et comme la semaine dernière, Zarzeski finit derrière la ligne. 3 minutes plus tard, toujours à 15 contre 14. Paris accentue sa domination. La Rochelle subit. Soswell, l'arrière, est le plus rapide. En dribbling, il continue. Elle va marquer l'essai. Un essai accordé, le 4e. Un essai accordé après vidéo arbitrage. 4-2. Et bien 2. Il manque donc un essai à Paris pour empocher le fameux bonus offensif. Et là, sur cet axe de ralenti, pas de problème pour Monsieur Bessot. Il accorde l'essai très rapidement. Sur le renvoi de l'essai de Soswell, Leguizamon récupère le ballon à hauteur des 22 mètres. Dupuis va servir Julien Arias. Et là, ouvrez bien vos yeux. C'est magnifique. Arias, tchic-tchac,
Cadrage, débordement d'école sur Ninard. Arias poursuit au pied. La pelouse de Charletti est avec lui car il récupère le ballon. Et à la course avec le Bourris, eh bien, il est le plus rapide et il marque en coin le 5e essai. Vous l'avez compris, Paris s'empare du bonus offensif. Les Parisiens reviennent de loin car je vous le rappelle, ils étaient menés à la mi-temps de 4 points. Arias donc qui marque l'essai du bonus. Les joueurs de la capitale ont retrouvé le sourire. Ils vont dérouler cette fin de match. Mais La Rochelle ne s'avoue pas vaincu. Il reste 7 minutes à jouer. 3 quarts et avant pousse dans ce maul. Et qui va sortir de ce groupe? Eh bien c'est Cambezou, l'ailier qui marque un nouvel essai. Et cet essai qui prive les Parisiens du bonus offensif. Eh bien on en reste là. Score final 41-26. Paris revient de loin et surtout il y a une justice car avec une telle première mi-temps, les Parisiens ne méritaient pas ce fameux bonus offensif. 16 points pour Julien Dupuis, pas de bonus offensif pour les Parisiens, mais un bilan positif. On va écouter tout de suite Sergio Parissé, le capitaine parisien, au micro de Loïc Lebras. On n'a pas su garder le ballon comme on devait le faire. Je pense que les fois qu'on a enchaîné de temps de jeu, après 4-5 phases, on avait des espaces et la deuxième mi-temps, on est arrivé à marquer des essais. C'est sûr qu'on n'est pas très satisfait de le match qu'on a fait, mais ça reste toujours une victoire et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà donc la victoire du Stade français, victoire également